presse. Tout de suite avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Rebonjour Pauline. Et à la une de la presse, une photo choc, photo prise dans une prison du nord de la Syrie où sont actuellement détenus près de 5000 membres, anciens membres du groupe État islamique. Et cette photo, Pauline, fait la une du journal britannique The Times qui précise que ces hommes originaires du Royaume-Uni, de France, de Belgique et des États-Unis ont combattu dans les rangs de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie avant d'être capturés par les Kurdes qui se disent de plus en plus préoccupés par l'inflammabilité, je cite, du fardeau laissé entre leurs mains, un fardeau envers lequel les Occidentaux feraient preuve de peu d'intérêt selon eux. C'est une bombe à retardement qui peut exploser à n'importe quelle minute, alerte l'officier kurde ayant autorisé ce reportage qui détaille, Pauline, les conditions extrêmement précaires dans lesquelles se trouvent ces prisonniers, détenus dans des cellules qui sentent la sueur, la crasse et quelque chose, je cite, qui ressemble à la mort de l'espoir. À la une également, les 2 ans du mouvement MeToo, né dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein. 2 ans après l'émergence du mouvement sur les réseaux sociaux, appelant, on le sait, les femmes à témoigner des abus et du harcèlement sexuel dont elles sont victimes. Où en est-on? Question de USA Today qui cite la responsable du Centre national américain sur les violences sexuelles. Selon Kristen Hauser, les Américains sont désormais plus attentifs à cette question, mais il n'est pas sûr que les États-Unis soient capables ou prêts à agir sur le problème au niveau national. Je la cite. Le quotidien dépeint, lui, un tableau plutôt sombre de la situation et cite le cas notamment du juge Brett Kavanaugh qui a été désigné à la Cour suprême malgré les accusations d'abus sexuels contre lui. Depuis 2 ans, le Congrès n'a voté aucune loi pour combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, critique USA Today, dont l'amertume est d'ailleurs partagée par The Cut, qui évoque même le prix payé par celles et ceux qui ont osé témoigner depuis 2 ans. Je ne me sens pas plus en sécurité au travail. Maintenant, je suis étiquetée et tout le monde est au courant. J'ai dû changer mon nom de famille, témoignent certaines victimes, auxquelles le site américain rend hommage en saluant leur courage et leur sacrifice, en espérant qu'ils permettront à l'avenir à chacun et à chacune de se voir accorder un peu plus de valeur. La presse, Hélène, qui revient aussi sur un autre anniversaire. Ce sera demain, pour le coup, celui de la disparition, il y a 1 an, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné au consulat, à l'intérieur du consulat de son pays à Istanbul. 1 an après, The Washington Post rend hommage, on le voit, à son ancien collaborateur, dont la voix continue de lui manquer, mais dont la disparition aurait fait naître un chœur grandissant de protestations. Il y a 1 an, accuse le journal, le prince héritier Mohammed Ben Salman a cru qu'il pouvait mettre un terme au débat avec une scie électrique. Il est certes parvenu à mettre fin à une existence, à faire taire une voix, mais il n'a pas réussi à tuer la quête de Jamal Khashoggi pour la liberté, la démocratie, la tolérance et une meilleure compréhension entre les cultures. 1 an après, Mohammed Ben Salman, on le sait, nie toujours être impliqué dans l'assassinat de Jamal Khashoggi et Donald Trump continue d'entretenir avec lui des liens étroits. Mais le soutien du président américain se ferait de plus en plus distant, d'autant plus que le meurtre du journaliste, qui était très introduit à Washington, aurait mis en lumière les conséquences dévastatrices, je cite, de l'intervention de l'Arabie saoudite au Yémen, d'après le journal libanais L'Orient le Jour. Direction le Qatar à présent, où se tiennent en ce moment les mondiaux d'athlétisme devant une assistance extrêmement réduite. Cette faible affluence et la chaleur extrême dans laquelle se déroulent les compétitions suscitent beaucoup de critiques, notamment du Guardian, très remontées contre la Fédération internationale d'athlétisme qui a attribué ces mondiaux au Qatar. Un choix sur fond de corruption, de priorités dissimulées et d'intérêts privé, d'après le quotidien britannique, qui affirme que la désignation du Qatar est le premier d'un coup à double détente, dont le second serait la désignation pour les prochains mondiaux d'athlétisme de la ville d'Eugene, c'est dans l'Oregon aux États-Unis, le berceau de la marque Nike. Ces critiques ne semblent toutefois pas émouvoir au Qatar, qui annonce son intention de se porter candidat à l'organisation d'un autre événement sportif majeur, les Jeux asiatiques de 2030, d'après Gulf Times. Encore en mode de sport avant de vous quitter. The Guardian, Pauline raconte l'exploit réalisé malgré lui par un petit garçon de 9 ans. Cade Lovell, c'est son nom, avait décidé de participer à une course de 5 km organisée dans son état de l'Oregon, aux États-Unis donc, ce qui est déjà pas mal. Mais figurez-vous que le petit Cade s'est perdu en cours de route et s'est retrouvé par erreur dans une autre course de 10 km, celle-là, qu'il a finalement remportée, toutes catégories confondues, en 48 minutes. Cade Lovell ne sera peut-être pas prêt pour les prochains mondiaux d'athlétisme dans son état de l'Oregon. Je pense qu'il va aller assez loin.
Effectivement, merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse, on vous retrouve demain dans Paris Direct. On l'a appris il y a quelques heures, une disparition ce matin également dans l'actualité, celle de Jessie Norman, soprano américaine mondialement connue. Elle s'est éteinte hier à 74 ans des suites d'une septicémie. On va l'écouter, on se souvient d'elle chantant notamment la Marseillaise, mais on va l'écouter en 1997, elle rendait hommage à Lady Di.